Hey, good morning à tous et à toutes, ici Fallon X Queen, on se retrouve pour l'épisode 8, réaction et analyse, et aujourd'hui c'est sur la deuxième bande-annonce de ce Shape of Water que franchement j'ai un coup de cœur pour ce film, j'ai vraiment trop hâte d'aller le voir au cinéma, et le truc qui me fait chier c'est que le film a été décalé pour le 18 février 2018 et ça me fout les nerfs. Enfin, bref, de quoi parle Shape of the Water? Le film nous raconte l'histoire de Elisa, une femme de ménage qu'elle travaille dans un laboratoire secret pendant la guerre froide. Son train-train quotidien va être bouleversé le jour où des scientifiques vont ramener une créature de l'Amazonie et Elisa va en tomber amoureuse de cette créature. Et franchement, c'est un peu un style La Belle et la Bête, mais franchement, j'ai eu un big coup de cœur pour ce film et j'ai vraiment trop hâte d'aller le voir au cinéma, même si ça me fait chier d'attendre 5 mois pour aller le voir. Mais en même temps, ça me donne une excellente excuse de ne pas aller voir 50 nuances plus claires. Bon, fini de papoter, matons la deuxième bande-annonce de Shape of the Water. Bon, j'ai pas activé les sous-titres automatiques car je sais pas ceux qui font la traduction dans les bandes annonces, mais franchement leur traduction c'est du yaourt. Hein. On comprend absolument que dalle ce qui se passe pendant la bande annonce. Donc je laisse tomber, ça sera en VO, il va falloir attendre que la bande annonce sorte en VF. Donc c'est parti. If you know something about what transpired here, it's your obligation to report it. What does she say? That's good. Looking like you don't know anything. Our only concern is the asset. The Soviets want it. Do you have it? Sure, I'm getting it back. Did either of you see someone coming in or out of the lab? Nothing out of the ordinary. This is the most sensitive asset ever to be housed in this facility. How'd they get in here? We were looking at a highly trained group of at least 10 men. Efficient, ruthless, clockwork precision. I'm gonna be synchronizing our watches just like they do in the movies. Son, unfuck this mess. You deliver, that's what you do. You deliver, right? Right? Cinglé. You know something you're not telling me, you're gonna tell me. We need to get him back in the water. One last time. Where is it? Listen, fella. Sit down! He's coming for you. You gotta go now and you gotta take that thing with you. I deliver. Oh non. What'd you say to me? Fuck you. What is she saying? She is saying thank you. Oh my god. Oh putain, alors là, c'est officiel. Ah putain, j'ai trop hâte d'aller le voir. Oh putain, franchement. Mais par contre, j'ajouterai un petit défaut sur cette deuxième bande-annonce. J'ai pas trop aimé la musique qu'on entend au début de la chanson, un petit peu musique années 60. J'ai préféré ce qu'ils ont mis dans la première bande-annonce, une musique un peu... comment dire, un peu mystérieuse ou enfantine, et que après ça enchaîne pardon, avec une musique, une chanson plutôt, une chanson qui correspond à l'époque du film. Et franchement, wow. Il y a un autre truc que je voudrais revoir, c'est la scène de l'aquarium, si je... Non, où est la scène de
de l'aquarium. Ah voilà, putain, le costume, putain, le costume de la créature, putain, qu'est-ce qu'il est bien foutu. Oh. Je crois savoir comment ils ont fait pour truquer un petit peu l'aquarium. Je pense qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas d'eau dans l'aquarium. Ils ont joué sur l'effet de lumière pour faire cet effet d'eau. Et franchement, le costume est super bien fait, mieux que celui de Abraham dans Hellboy. Oh, c'est super bien fait. Et je crois que l'acteur qui porte le costume devait peut-être essayer de faire des mouvements lents pour faire croire qu'il est dans l'eau. Ah putain, j'ai trop hâte d'aller le voir. Et j'espère qu'on aura une explication sur comment Elisa arrive à, si on peut dire, contrôler l'eau qu'on vient de voir dans la bande-annonce. Elle fait un geste avec les mains et tu as 2-3 gouttes d'eau qui suivent le mouvement. Et j'ai vachement trop hâte de savoir comment elle fait ça, comment elle arrive à faire ça. Et je me demande pourquoi le patron a voulu que ça soit elle, Elisa, qui s'occupe de l'entretien de l'aquarium de la créature, alors qu'il aurait pu tout simplement choisir une autre. Est-ce que peut-être la raison, c'est que Elisa est rentrée en contact avec la créature et que la créature a réagi en sa présence. Je saurai peut-être tout ça quand j'irai le voir au cinéma. Putain, j'ai trop hâte. Et en plus, j'ai commencé une vidéo AMV sur le film avec les bandes annonces et l'extrait que j'ai trouvé sur YouTube. Pour l'instant, elle est à 10%, mais grâce à cette nouvelle bande annonce, elle va être à 30% d'être terminée. Et allez, tiens, juste parce que c'est pour vous, je vous fais montrer un extrait. Pour l'instant, j'ai pas mis de colorine. Le colorine, je le mets qu'à la fin, une fois que le montage est terminé. Donc, voici l'extrait. Hop, 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 je m'arrête ici car je voudrais pas que vous voyiez le reste de la vidéo. Et putain, j'en ai bavé pour trouver la musique parce que le truc qui est chiant quand on fait une vidéo AMV, c'est trouver la bonne musique qui pourrait coller à l'univers. Et moi, j'ai trouvé que cette musique-là collait très bien avec l'univers de The Shop of Walter. Donc, oh putain, j'ai vraiment trop hâte. Et on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines sorties de mes vidéos. De vous abonner sur mon compte Twitter et Facebook pour ne pas rater les prochaines annonces de mes vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez ma vidéo. Biki Satou Sato. Bye bye.